C'est un circuit de grands malades. Boccolacci's done a good job here. And Dorian Boccolacci. Salut mes petits zèbres, j'espère que vous allez bien. On démarre cette vidéo chez moi. Je fais du simulateur, je prépare les 12 heures de batteur. Donc direction l'Australie. Australie. Je prends un vol dès demain matin, ultra tôt, vers 6h30, 7h de Nice. Je vais à Paris, ensuite de Paris en Chine, de Chine à Sydney. Ça sera ma première fois sur ce circuit, première fois à Sydney. Donc j'y vais un petit peu avant, histoire de me remettre du décalage horaire. Je suis ultra bouillant, batteur, c'est un circuit de grand malade. Je vous mets quelques extraits maintenant. C'est un circuit monstrueux. T'as des kangourous qui te traversent et tout, ça va être exceptionnel. Honnêtement, faut des cojones. C'est simple, hein, on va pas aller par 4 chemins. Je vais être dans la catégorie Pro-Am. Je suis pas dans la catégorie Pro, donc on va pas jouer le général cette fois-ci. Généralement, les équipes, voilà, ils demandent des pilotes qui ont un peu d'expérience pour être en Pro-Pro sur ce circuit. Et donc, c'est toujours voilà, la petite transition où tu passes Pro-Am pour voilà, faire tes marques sur le circuit, prendre de l'expérience, montrer ton potentiel. L'objectif, voilà, c'est clairement de montrer mon potentiel, faire le job de A à Z. Et voilà, si tu fais le job, tu peux après être recommandé et être demandé par des équipes pour faire en pro. Et en tout cas, c'est une course voilà, qui est pour des pilotes de GT ultra importante. Et donc, c'est aussi l'objectif de les gagner un jour. Voilà, tu as les 1000 km de Suzuka, tu as les 12 heures de Bathurst, tu as Indianapolis, tu as les 24 heures de Nürburgring, 24 heures de Spa, Daytona, etc. Mais ça fait partie des grosses courses en GT pendant l'année. Et donc là, je suis dans mon simu. Donc, vous voyez, hein, bon, j'ai un écran qui est incurvé. Volant de la Porsche GT3 R, la même, le même volant avec lequel je roule sur circuit. Les boutons sont exactement au même endroit. Donc ça, c'est cool de pouvoir avoir le même ressenti, le même feeling. On avait pédalé. Donc là, j'ai 2 pédales. De toute manière, nous, on n'utilise que 2 pédales dans la GT3. Donc le frein et l'accélérateur. Et normalement, l'embrayage, là, vous voyez, il est juste ici. Et ici également. Bien sûr, c'est le simulateur LP Simu, Powered by Car Lovers. Et donc, c'est les mêmes simulateurs que vous retrouvez bien sûr chez Emotion, dans les centres de simulateurs Emotion à Paris et Luxembourg. Et je crois qu'ils vont ouvrir dans d'autres endroits bientôt. J'avais déjà fait un peu de simulateur avant. Là, voilà, c'est juste avant le départ. Juste pour me remettre le circuit dans la tête, avoir le rythme. Et après, je vais aller me préparer. Enfin, j'ai déjà préparé pas mal les affaires. Bon, je raconte un peu ma vie. Allez, c'est parti, on va faire quelques tours. Le simu, surtout sur des circuits comme ça, assez compliqués. Ça permet quand même de prendre le rythme et d'apprendre le circuit beaucoup plus rapidement quand on arrive dessus. Parce que voilà, on sait déjà que le mur ici, il fait mal. Et celui-ci aussi. Donc clairement, je fais pas mal de simu. Du moins, j'en fais plus qu'avant, plus que quand j'étais en monoplace. Et je trouve que ça m'aide quand même pas mal parce que il y a des moments où, dans le sport auto où on passe pas mal de temps hors du circuit, hors de la voiture. Ça permet de garder un rythme. Ce rythme-là te permet de moins perdre en fait entre les fois où tu vas faire du circuit. Tu gardes des automatismes, tu travailles des choses spécifiques. Clairement, je trouve que c'est pas pour rien que les très bons pilotes de Formule 1 comme Verstappen, comme Norris et plein d'autres font régulièrement du simulateur chez eux, malgré qu'ils roulent énormément toute l'année, qu'il y a 24 Grands Prix, voilà, ils font quand même du simu chez eux. J'essaie de m'en inspirer et d'en faire dès que je peux, dès que j'ai un moment, assez régulièrement. On fait parler Boubou. Boubou, dis bonjour au minot. Ah ouais, désolé, je t'ai éclairci là. Ça va Boubou? Et Boubou là, il a 1 an depuis pas longtemps là. Il est fou. Regardez les oreilles qu'il a. Je vais me retrouver seule encore. Voilà. Là, ça faisait un petit moment qu'elle m'accompagnait, mais enfin, non, juste à Dubaï au final. Réveil très tôt ce matin, 3h45. Et là, on est à l'aéroport de Nice, on prend le vol Nice-Paris. Je vais jusqu'en Chine. Et du coup, après de Chine, je change d'avion encore. Et là, je vais jusqu'à Sydney. C'est un périple, hein. C'est un périple. Je suis en
mission les gars, je suis en mission. Franchement c'est long. C'est long de ouf. Là, il y a tous les contrôles et tout à passer. Donc je suis arrivé en Chine. Là j'ai le prochain vol je crois dans 2 heures. Il va durer à peu près 8 heures il me semble. En vrai heureusement que la business existe et qu'il suit parce que je pense t'arrives là-bas t'es fracassé. Et c'est parti pour le deuxième vol. Touchdown à Sydney les minots. Voilà, on est arrivé, on est en Australie. C'est pas magnifique ça. Là j'ai 5 jours off on va dire avant d'aller au circuit qui est à peu près à 2h30 de Bathurst en voiture vers l'ouest. Ce que je vais faire c'est que je vais vous emmener avec moi découvrir Sydney pendant ces quelques jours que j'ai ici. Allez c'est parti. On s'occupe hein, quand on voyage seul on s'occupe. Qu'est-ce que c'est? Il y a une méduse aussi. Tu vas voir la méduse là. Je me suis dit que j'allais à Bondi Beach, c'est à 9 km de l'hôtel. Ça me fait un bon running. Et là-bas après si je peux faire soit continuer un peu, soit j'ai vu il y avait des bars et tout, on pouvait faire du sport à l'extérieur. Allez, traction pompe à Bondi Beach. On est sur un acai bowl. Oh, lui il est tanké sa mère. Lui il est tanké. Hein. Ok, j'ai pris de la sunscreen lotion. Je suis devant le monument le plus emblématique de Sydney. Ça y est, c'est bondé de monde. Oh, on en parle du coup de soleil là sur les épaules. Qu'est-ce que c'est ces trucs là? Tu mets le doigt dessus, ça fait. Je peux pas faire du sport à l'extérieur aujourd'hui. Il fait grand soleil. Si je fais ça, je suis cuit, mais littéralement. Bon les minots, j'ai un endroit, c'est ultra stylé. Et là j'ai rencontré des Français, ils sont juste à côté de moi. Ça va les minots? Salut. On va vous régaler en Australie? Happy birthday to you. Karaoke time. Ah, je vais pas attraper un coup de soleil aujourd'hui. Hein. On attend le frérot Alex qu'on a rencontré hier. Franchement, ce mec-là, il est ultra chill, il est ultra sympa. Donc c'est cool aussi de rencontrer des bonnes personnes comme ça. Ils viennent du sud-ouest. On va aller faire un petit tour au bord de mer, là où je suis allé courir tout à l'heure. Bon alors Dodo, la préparation elle est comment là? Ça va, le wrap, il est nickel. Hein. Du poulet, de la végétation. Bon mais c'est pas trop mal. Et ça pique un peu, il y a du chili. Ça se regarde. Bon, on est bon les minots. Ouais, okay. Tranquille. Me perds pas. Moi j'ai la course, hein, déconne pas. On est derrière l'opéra. Et il y a des gens qui sont dessus normalement, voilà, vous voyez là. Et tu peux l'escalader. Mon dernier jour, avant de partir à Bathurst, on a fait un peu de sport ce matin. Bien sûr, je travaille sur pas mal de choses aussi à côté, sur les vidéos, sur les prochaines vidéos YouTube, les nouveaux concepts qui vont sortir, sur le Boko Shop, les nouvelles casquettes, enfin tout le merchandising qu'il faut que je prépare pour la prochaine course qui est au Castellet. Après celle-ci, ah non, c'est pas la prochaine, mais bon, en tout cas, c'est la course où je vais pouvoir faire un Boko Shop sur place. Et donc il faut préparer, il faut que tout soit prêt avant cette course-là, donc ça prend du temps. Sur le choix des designs, sur les commandes, les prix, l'emplacement des shops, qui s'en occupe, etc., ça prend vraiment pas mal de temps. Après il y a le Boko Kart aussi à côté de ça. Boko Kart où vraiment cette année on va essayer de faire un gros level up, vraiment progresser énormément, essayer de faire un nouveau concept voilà, de course. Enfin voilà, je vous en dis pas
pas plus, mais voilà, normalement ça devrait sortir à ce moment-là. Et là, je vais dîner avec mes coéquipiers. Je sais pas qui il y a exactement, mais je sais qu'il y a mes coéquipiers. Donc c'est en plein centre-ville. Et donc on mange à Shop House. Un restaurant réputé ici à Sydney normalement. Avec des petits tas à damier. Ça commence à nous mettre dans le thème petit à petit. Quand je vais regarder, la course elle commence à 5h45, donc avant le lever du soleil. Il y aura de super images au lever du soleil. J'ai hâte d'aller voir ce circuit. Et je crois qu'il y a des minots. Ils m'ont dit bon courage pour la course, etc. J'avais pas compris, mais en gros ils m'ont envoyé une compilation de crash. Laisse tomber, ça se tartine dans tous les sens là-bas. Bon mes jeunes zèbres, là je vois rien parce que j'ai le flash, mais je vous parlais les yeux fermés. On est allé dîner, enfin les 3 pilotes de l'équipe, plus un autre pilote. Je savais pas, mais aucun des pilotes de notre voiture, donc des 3 pilotes, que ce soit Keron ou Anders ou moi, on a roulé sur ce circuit. Donc on est tous les 3 nouveaux et c'est très très rare d'avoir 3 pilotes complètement nouveaux sur un circuit. Autre point important, l'autre pilote qui était avec nous, c'était un Australien et qui habite à Sydney, donc il connaît bien la région et tout, et il connaît Bathurst. Il y a une semaine, bon il n'était pas à Bathurst, il a vu une araignée avec, ça s'appelle l'araignée, et je sais plus comment ça s'appelle cette araignée. Et en gros c'est une araignée avec une trace rouge derrière sur le dos, et celle-là apparemment, si elle te mord, t'es pas bien du tout. Et il en a vu une la semaine dernière, donc va falloir faire attention. Et il me dit qu'à chaque fois qu'il va genre à Bathurst et tout, parce que c'est pas vraiment la ville au bord de mer et tout, genre là tu rentres dans les terres, il y a un peu plus de faune, tu vois. Faut checker les draps sous les coussins, checker dans les chaussures aussi, donc tu les retournes, tu regardes, tu fermes tes valises, laisse tomber. Là, faut faire gaffe de ouf. Salut les minots! Allez, c'est parti, on va à Bathurst. Let's go, on a ce Defender. Et regardez qui est avec moi, Keron. Hello. Hello. Let's go, so I'm driving. Parce que le volant est à droite. On va se régaler. Allez, c'est parti, hein. C'est mon coéquipier. Je crois qu'on est arrivé les minots. On y est. Là, on est dans le paddock. Je pense qu'on fera le track walk demain matin. Il y aura aussi la parade. Il faut savoir aussi, c'est qu'une partie du circuit, c'est une route normale normalement. Genre c'est une route que les voitures prennent tous les jours. Je bloque cette route-là pour faire le circuit complet. Là, c'est parti, je vais vous montrer l'équipe avec la voiture, avec notre petite Porsche 911-992 GT3 R avec laquelle on va rouler. Bien sûr, elle est rouge et blanche. Ils vont nous filer le polo pour matcher avec la voiture maintenant. Là, c'est vrai que je suis en mode touriste quand même. Alors, je sais pas qui a fait cette déco-là, mais elle est pas ouf, hein. Donc là, on est dans l'équipe High Class Racing ce week-end. Donc c'est l'équipe de Anders, le coéquipier, donc il y a Keron et Anders. Anders qui est danois, c'est son équipe, il habite à Barcelone depuis 10 ans je crois à peu près. Et donc l'équipe est quasiment que espagnole. Enfin genre lui il est danois mais l'équipe est espagnole. Donc ça parle espagnol, donc moi je parle espagnol. Donc du coup je peux parler avec tous les mécaniciens ingénieurs en espagnol, c'est stylé quoi. Il y a toutes les pièces. Là, c'est la partie ingénieur sur la droite. Et voilà, on a la bête du week-end avec les mécaniciens. J'ai déjà vu tout à l'heure. Voilà, elle est démontée, hein. Bien sûr, ils vont la remonter avant qu'on roule. Et numéro 86. Et là, on a le sticker bronze pour bien identifier dans quelle catégorie nous sommes ce week-end. Il y a Keron là-bas. Think about the track. It's amazing, huh? First time also for you. Yes. Anders also, yes. Anders also, Yes. and the team also. Yeah, 3 rookies. Exactly. And the team. And the team. It's not so wide, huh? It's quite tight. You know the vibes out on this side. Et voilà, on a aussi la table de physio. The physio is here. Quand tu as des courses d'endurance, normalement c'est bien d'avoir une physio. Voilà, si tu as une douleur ou quoi, ça aide toujours. Keron il va faire la base du siège, puisque c'est lui qui est le plus large. On va venir faire un insert dans son siège. Donc c'est lui qui fait la base et ensuite je pense que demain on fera la suite. Donc là, il est dans la caisse. Il attend au moins 10-15 minutes comme ça. Et avant ça, ils avaient mélangé les produits là pour le sac poubelle et après ça compte. Ça prend la forme autour. Ma belle, à demain. Pas encore roulé demain, mais on va faire toutes les préparations. Allez, go. Bon, les minots là, on rentre. On va du coup à notre villa. Et en fait, faut passer par la piste pour aller à notre villa. C'est juste un truc de ouf. Là, on est virage 21, 22, je crois. Voilà, et là, on remonte. On est vraiment à l'envers.
on est dans la villa. Là, bon, on va regarder déjà s'il y a des petites bestioles ou pas qui traînent. La cuisine, le salon. Ah, ça c'est bien ça. Je vais pouvoir nettoyer mes affaires depuis une semaine. Bon, je vous avoue, j'ai dû mettre un caleçon 2 fois. Une fois. Ok, donc là on est en haut. Il y a 2 chambres. On a une ici, il y a une salle de bain ici et ouais, j'ai pris cette chambre là. Donc là il y a le lit, une salle de bain directe. Par contre, ce qui est important, c'est de checker s'il n'y a pas de petites bestioles. Là j'ai déjà checké la fenêtre, tout est ok. Les trucs là qui se cachent pas quelque part. Je t'ai vu. Tu crois que je t'ai pas vu, toi? Ça on a checké. Non, on n'a pas checké. Là, ça, je sais pas si vous avez déjà vu, mais dans les toilettes, parfois il y a des serpents qui se cachent. Tu vois dépasser une tête ou quoi. Donc là, je la chasse au cas où. Ok, ça, on va les enlever. Hop, on va regarder sous le. Parce que tu sais, tu mets tes pieds là-bas dedans. Ça a l'air clean. On va voir le boulet. On contrôle là. Ok, on est jeudi matin. Ici, c'est là où on dort. Là, il y a les propriétaires et là, du coup, ils ont une maison en plus à côté. Et on est littéralement juste à côté. On a vu sur la piste. Là, ici, là. Hop. Ça, c'est la piste. Voilà. On y est. Et là, du coup, je vais descendre par la piste. Là, ça fait une grosse remontée. Il va bien dormir, lui, à 5h05 du matin. 5h45. Je suis vraiment choqué. Genre, il y a la place que pour 2 voitures côte à côte. Tu te mets au milieu, il faut doubler en mode Kevin Est au Nürburgring. Sinon, ça passe pas. C'est chaud. Là-bas, c'est le circuit, là. Il va pas se mettre. Elle est là, la bête. Voilà. Elle est prête. Ah, ça passe un poil de cul, là-haut. Quand on parle de cul, il y en a plein, là. Oh. Pour vous donner quelques informations sur le week-end, on est à peu près une trentaine de voitures et dans notre catégorie à peu près une douzaine, donc dans la catégorie bronze. Là l'équipe va mettre les pneus pluie sur la voiture. Parce que Anders, notre coéquipier, va partir sur la piste et faire la parade et se positionner sur la ligne de départ, il me semble. Dans celle-ci, vous reconnaissez le numéro 46 dans le fluo. Vous vous doutez bien qui a dans cette voiture. C'est The Doctor. Franchement, elle est très jolie la Aston Martin aussi. Hein. Elle est vraiment jolie avec ses couleurs là. On est à Bathurst les gars. En vrai, j'imaginais ça plus paumé, tu vois. Il y a quand même un peu de monde. Toutes les voitures se sont positionnées, c'est la petite parade. Comme on peut retrouver à Spa par exemple, au Nürburgring. Il y a pas mal de monde, je pense que c'est l'activité. Il y a 2 activités ici à Bathurst. Il y a les 12 heures de Bathurst et aussi il y a le supercar qui vient ici. Et quand il y a le supercar, apparemment il y a 4 fois plus de monde. C'est vraiment la catégorie ultra connue en sport automobile ici en Australie. Séance dédicace. Faut que j'aille en face. Luck, guys. Thanks, mate. Back in your own way. On est parti pour le track walk. Là, on va avoir une sacrée marche, grosse montée dès le début, après le turn 1 et surtout après le turn 3. C'est les montagnes russes, ou plutôt les montagnes australiennes. On est dans le virage numéro 1. La particularité de ce virage, bon, c'est un virage à 90 degrés qu'on passe en 2e vitesse et très très important puisqu'il conditionne toute la ligne droite. Et vraiment, c'est une ligne droite qui monte. Voilà, vous voyez, jusqu'à là-bas, ça monte, ça monte, ça monte. Donc forcément, si on met les gaz très tôt ici, ça va nous permettre tout simplement d'avoir une bonne vitesse et qu'on va garder tout le long. Généralement, dans ce genre de virage, on ne prend pas trop le vibreur inter, surtout que là, lui, il n'est pas du tout plat. Ça risque de faire jumper la voiture, sauter la voiture et donc perdre la traction. Et donc là,
on a un vibreur plat. Donc là, on va utiliser le maximum pour ouvrir la sortie et avoir une bonne vitesse jusqu'à là-bas. Donc là, vous voyez, il y a une maison. Franchement, elle est très stylée. Très belle vue sur la piste. L'équipe, ils ont oublié, mais en fait, ici pour faire le tour de piste, il n'y a que en Australie, c'est comme ça. Mais en fait, il faut un gilet jaune. Donc là, on est en train d'attendre. Mais vous voyez, toutes les équipes sont avec des gilets fluorescents pour faire le tour de piste. Par contre, on en parle des mollets de Anders là. C'est quoi ces mollets là? En vrai, il fait beaucoup de vélo. Il m'a dit qu'il faisait 10-12 heures de vélo par semaine. This one is small, so it's okay for you. Oh, this one is big. But is a kangaroo or wallaby? Voilà, on arrive vers la fin de la ligne droite, là-bas. Et vous voyez les arbres et tout. Genre, c'est juste à côté. Il y a un petit muret. Il n'y a pas grand-chose en vrai. Il y a à peine 1m80 de la piste au muret. Et ça peut arriver que pendant la course, il y ait un safety car de kangourou. C'est-à-dire que les kangourous se mettent devant les voitures et ils te stoppent toutes les voitures derrière. C'est possible, ça, faut le savoir. D'ailleurs, ils sont là, ils préparent quelque chose, je le sens. Ils se mettent à l'ombre, hein, ils sont pas fous. On arrive au virage numéro 2, le point de frein c'est à peu près à la fin du orange là, vers l'Escape Road. Là c'est un virage qui passe quand même assez rapidement, en 3ème vitesse. Et on arrive bien élancé. Et là on dirait pas, mais ça monte quand même pas mal, vraiment. Donc là on sort d'un virage en aveugle, on voit pas ce qui se passe derrière. Et là il y a un banking et là ça fait une toute petite épingle qui monte en même temps. Donc faut quand même garder de la vitesse parce que ça fait que monter. Et donc tu peux pas freiner trop fort et tout. Faut vraiment garder de l'élan. Là ça monte de ouf, hein. Ça monte vraiment. C'est un virage en 2ème aussi. Et là faut accélérer tôt parce que voilà, ça conditionne aussi une ligne droite qui n'est pas droite, juste derrière. Là, on a clairement une vue imprenable sur toutes les terres là. C'est-à-dire qu'on est vraiment monté. Et là on arrive sur la partie en haut du plateau où là clairement on met beaucoup de vitesse et on sort les courrones. Ça commence à descendre, on commence à se rapprocher des murs à très haute vitesse. Ça crée des différences parce que voilà, faut emmener de la vitesse, être proche des murs. C'est un exercice pas facile, le rythme est très important et c'est là où il va falloir se caler rapidement. Vous voyez là, on peut vraiment venir ouvrir complètement. Voilà, plus tu vas ouvrir, mieux c'est, mais bien sûr il faut pas prendre le mur. Parce que voilà, on sait déjà que le mur ici, il fait mal. Là, ils ont mis une petite caméra voilà, pour faire des sacrées images pendant la course. Hey, where you gonna watch the race? Which place? Where the Nürburgring flag is. This place to watch is insane, huh? Very fast. We watch them come over here. Yeah. Là, on est en 5ème vitesse ici. Ça passe très vite, mais pas à fond, avec un lâcher de gaz. Il faut pas freiner, il faut vraiment garder l'élan et faut surtout éviter voilà, toutes les choses qui peuvent perturber la voiture à très haute vitesse. Donc notamment ce vibreur là qui n'est pas tout à fait plat, en fait il monte un petit peu. Et à cette vitesse là, ça peut vraiment faire sauter la voiture et c'est pas du tout ce qu'on veut. On veut vraiment une voiture stable à ce moment là. L'ayant fait plusieurs fois sur iRacing, quand tu es sur place c'est juste incroyable. Tu te dis que c'est à 16 000 km de chez toi. Toi tu appuies sur un bouton qui est directement, mais là de le voir en vrai, de voir ce circuit fou, c'est exceptionnel. Waouh, mais j'imaginais pas ça comme ça. En fait là c'est vraiment, ça descend, on voit quasiment pas le muret à l'intérieur. Mais c'est quoi ce truc? Et on arrive à une vitesse folle, beaucoup plus que 200 km/h je pense. Ouais, je suis vraiment impressionné par la descente. J'ai jamais vu un circuit qui descendait et qui était aussi étroit que ça. Mais what? Le virage on ne le voit même pas là sur la gauche. C'est impressionnant. On arrive sur le virage 17-18, dernier virage avant la grande redescente, la longue ligne droite. Donc là c'est pareil, il faut mettre de la vitesse d'entrée. Voilà, mais pas trop non plus. Donc là c'est le droite et après il y a un gauche. Sinon tu te décales trop vers l'intérieur et après tu peux pas bien prendre le dernier virage. Il va falloir mettre de la vitesse, utiliser le banking. Là on voit pas trop bien en caméra mais il y a quand même pas mal de banking. Garder de la vitesse mais rester sur la droite pour pouvoir bien préparer le prochain virage. Et là ça descend énormément et vu que ça descend beaucoup, faut pas mettre trop de vitesse d'entrée sinon ça t'embarque. Il faut vraiment penser à la sortie pour accélérer tôt et avoir une bonne vitesse pour toute la ligne. Et on passe devant notre maison qui est juste là. C'est quand même incroyable d'être à l'intérieur du tracé. On arrive à la fin de la ligne droite. Là, va falloir bien freiner, faire un bon frein efficace.
Même l'entrée descente est importante ici. Donc on arrive élancé, gros frein. Et là, tout ça, encore là, il n'y a pas encore de pit limite. Donc en fait, si tu le passes le plus rapidement possible, tu gagnes du temps par rapport à tes adversaires. Donc là, ça fait vraiment un gros freinage. On arrive en première ici. On peut monter sur le vibreur à l'intérieur. Et là, ça fait des chicanes. Allez, la photo de groupe. On est juste derrière nous, hop là, là-bas. Moi je pense qu'on est la deuxième livrée la plus belle. La première, ah celle-ci elle est belle hein. Avec le kangourou sur le côté, elle est magnifique. Ensuite on va voir celle-ci, la noire, elle est très jolie aussi avec les détails et tout. Mais pour moi, j'aime bien les voitures de couleur un peu. Là pour moi c'est un peu trop noir. Mais elle est quand même très jolie. Ensuite on va voir celle-ci, noire avec les liserés dorés. Et en dernière, celle-là, je sais pas ce qu'ils ont fait. Ils se sont enflammés complet. Donc là, les deux devant, c'est les deux voitures pro. Donc il n'y a que des pros ici. Et ensuite, là-bas, c'est toutes les voitures bronze. Donc là, je viens de finir de mouler mon baquet. Et en fait, ce baquet-là va se mettre dans le baquet de Kéron. Là, on est en train de le couper parce que forcément, quand on met la mousse qui gonfle, ça va beaucoup plus loin et ça gonfle beaucoup plus que ce qu'on veut exactement. Et donc nous, ce qui nous intéresse, c'est vraiment ce qu'il y a dans les délimitations par le feutre bleu ici. Et tout ce qui est à l'extérieur de ça, il va venir le couper parce que ça sert à rien. Ça prend de la place en trop dans la voiture. Ça, c'est mon siège. Du coup, on l'a bien retravaillé et tout, nickel. Et l'heure de dormir, il est déjà 21h, je crois. Un petit bisou. À demain, ma belle. Commence déjà à aller sur la piste, G. Salut les minots, aujourd'hui j'ai la voix cassée. On est parti sur la piste, on est déjà sur la piste. On va aller rouler, allez c'est parti. Les camions australiens, les semis, c'est juste dinguissime. Allez, on est parti pour les premiers tours de piste sur le circuit de Bathurst. Putain les gars, je viens de sortir la gaz, mais c'est un circuit de grands malades. On se rend pas compte. C'est vraiment une route, on sent vraiment quand on est au milieu, on touche et tout parce qu'elle est un peu bombée. Ça va d'un côté de l'autre, même le volant ça tire d'un côté. Très peu de grip, c'est dur à pousser, il faut vraiment prendre la confiance petit à petit. Et putain la partie du haut, on sent que ça frotte et tout. Mon temps était pas dégueulasse, honnêtement, je pense que j'étais à moins de 2 secondes des meilleurs temps là. Pour une première et tout, donc c'est pas déconnant. Sur les 90 degrés ça va, mais vraiment sur la partie haute, faut prendre quelques tours avant de commencer à enquiller. En tout cas ultra plaisant à rouler et j'imagine pas 12 heures. Genre vraiment une course d'endurance avec un circuit aussi chaud, ça va être vraiment pas facile. Il faut vraiment y aller step by step, mais il faut pas tarder trop non plus avant d'enquiller parce que le week-end il passe vite et voilà, on n'a pas beaucoup de sessions. C'est pour ça que ça prend plus de temps justement d'apprendre des circuits comme ça où c'est ultra chaud parce que l'erreur, tu la payes direct. Tu peux pas la dépasser. Il faut aller chercher petit à petit. Un peu comme Macao, un peu comme le Nürburgring.
c'est des circuits voilà, qui sont pas faciles, compliqués, où ça s'enchaîne énormément et où il va falloir vraiment passer du temps sur la préparation, comprendre ok là je peux améliorer là je peux freiner 5 mètres plus tard, là moins fort. La piste va continuer à s'améliorer bien sûr, même au fur et à mesure de la session ça s'améliore parce que personne n'a roulé ici avant, donc forcément il y a du grip qui va se déposer. Là il y a une session bronze, donc c'est pour les pilotes amateurs qui va commencer. Nous on fera la 3e session, on continue à travailler. We are on TV. Allez, Kéron il va rentrer dans la voiture. Première fois aussi pour lui. Il n'a pas fait de session ce matin. Je voyais, il était un peu en pression. Il posait plein de questions. Alors la voiture, c'est bon ou pas? Ah, la piste, t'en penses quoi? Je sens que ça le travaille. Moi, il est bouillant là. Mais c'est vraiment un circuit de malade. Là, il y a une autre catégorie. Il y a une voiture là qui a tapé un kangourou sorti d'une virage 18. Elle a explosé la caisse. Et heureusement que c'était dans un virage lent. Mais j'imagine même pas si tu prends un kangourou. Là, sur un moment donné, ça monte, ça redescend, on voit rien. On voit pas ce qui se passe derrière. T'arraches. Franchement, c'est chaud. T'imagines, en plus de ça, il faut avoir un œil au cas où s'il y a un kangourou qui traverse. C'est un truc de malade. Bon, deuxième saison faite, j'ai gagné quand même pas mal de temps par rapport à tout à l'heure, malgré que j'ai les pneus quand même plus vieux. Au début je les avais neufs et là depuis tout à l'heure on les a pas changés. J'ai gagné quasiment 2 secondes, 1 seconde 7, ce qui est quand même beaucoup, surtout dans la partie haute du circuit. C'est vraiment pas facile. Je me suis fait 2 frayeurs on va dire, une où j'ai tapé la roue à l'intérieur dans le virage 13. Et une autre où en fait j'ai eu beaucoup trop de vitesse dans le virage 11. J'ai pas réussi à calmer l'auto, j'ai coupé mais à bloc dans le virage 12 et je me suis dit je vais jamais m'arrêter, je vais me prendre le mur de plein fer. Au final c'est passé. Là on commence à aller titiller les limites. Mon coéquipier il a fait un 360 dans le virage 9. Je sais même pas comment il a pas tapé le mur. Franchement, je viens de regarder la caméra embarquée, la chatte. La chatte qu'il a, la chatte. Il y a eu la dernière bronze session. Il nous en manque un petit peu. Là, Kéron, par rapport au meilleur bronze, il était, je crois, 6 ou 7 secondes derrière. Bon, on va essayer de l'aider au mieux possible pour réduire cet écart-là. Parce qu'il y a une règle ici qui est si tu prends un tour par rapport au leader, s'il y a un safety car, tu peux récupérer ce tour-là, mais un seul tour. À la fin du tour, en fait, t'autorise dans la dernière ligne droite à te décaler, à doubler, et par contre eux relancent la course à la fin de ce tour là, donc en fait tu reviens dans le même tour que le leader, à part si tu es à 2-3 tours, et dans ce cas là tu gagnes seulement un tour, mais sauf qu'en fait ils relancent la course juste derrière toi, donc en fait il faut vraiment être beaucoup plus rapide pour récupérer le tour entier. Par contre s'il y a un autre safety car que tu as déjà récupéré ce tour là, ensuite tu reviens recoller à la queue, et donc dans ce cas là tu peux revenir dans le match même si tu as un tour de retard, etc. Allez, on est samedi matin. On a 2 essais aujourd'hui de 60 minutes à se partager à 3 pilotes, plus la qualif, où c'est Kéron qui va le faire. Là, on va passer par le
17 là, c'est pas la folie. Normalement les autres pilotes, les autres équipes, ils ont fait rouler le pilote pro. Nous on a fait rouler le pilote bronze. Dans la logique, si on veut performer, ça serait pas ça. Mais il fait le départ demain. Il veut pas partir avec des mecs beaucoup trop rapides derrière lui. Nous on peut partir à un endroit où il va se sentir bien par rapport aux autres personnes qui sont autour. Bon, il a amélioré, on est 14e. 7-5. 7-5. Oh, là il a encore amélioré 6-6. Là ça commence à être pas mal, ça commence à venir. Putain c'est bon ça. Là il a compris les trucs, c'est obligé. Maintenant il faut qu'il arrive à le faire en course et tout. En vrai là il va être content quand même parce qu'il a. Je pense qu'il a progressé quasiment de 3 secondes. Good job Maïta. La Q1 et la Q2, c'est fini. Il va y avoir la top qualif, donc la Q3. C'est que les 10 meilleures voitures qui vont en Q3. Et donc il y a une seule Porsche en Q3 qui a fait 9ème du général sur la Q1 et la Q2 cumulées. On va dire que les Mercedes c'était en haut, il y en avait je crois 4 dans le top 5. Donc ça va être un peu chaud de les challenger. Après on ne sait pas ce que la BOP va faire. Pour l'instant c'est comme ça, donc on va se mettre plutôt. On va suivre bien sûr la Porsche pour la Q3. On va voir si elle arrive à grappiller quelques positions. On ne peut que aller de l'avant maintenant. Et la Super Pole vient de finir. P1, P2, P3, Mercedes, P4, la 911, Porsche, très beau tour de Campbell, l'Australie. Bon, on vient de sortir de la salle des ingés, on parle stratégie déjà pour demain. C'est vraiment technique. Quand il y a le safety car, forcément, on va vouloir essayer d'utiliser ce moment-là pour mettre le pilote amateur, le pilote bronze, parce que tout le monde sur safety car fait le même temps, alors que si c'est feu vert, forcément le pilote bronze perd du temps par rapport à un pro. Là, l'objectif, c'est d'utiliser ce moment-là, ce temps, parce que lui, il doit faire minimum 3 heures dans la voiture, et nous, on doit faire maximum 5h40, mais lui, il doit faire minimum 3 heures. Donc s'il fait par exemple sur les 3 heures, 1 heure, allez peut-être pas 1 heure, mais genre 40 minutes de safety car, c'est toujours 40 minutes de gagner où il perd pas du temps. C'est pour ça qu'il faut qu'il soit prêt à chaque moment quand nous on est dans la voiture. À part s'il vient de sortir de la voiture, parce qu'il y a une règle où après qu'il soit sorti de la voiture, tu dois attendre minimum 60 minutes, tu n'as pas le droit de reprendre le volant. Par contre, lui il peut rouler maximum 2 heures d'affilée dans la voiture et nous on peut rouler maximum 2h30 d'affilée dans la voiture. Enfin il y a plein de règlements comme ça où il faut tout prendre en considération et ensuite appliquer la règle le mieux possible pour sortir son épingle du jeu. Bon là on va faire les driver change practice pour s'entraîner à rentrer et à sortir. We all going dumb, not stupid. Trying to keep up with me, I told them all that it's foolish. I heard this song and I turn it right down, it's muted. I had to do it myself, damn, now it's all booming. Said it's impossible, I had to go out and do it. On se voit demain, dors bien, la nuit sera courte et on a du pain sur la planche. Beaucoup de pain sur la planche. On va ouvrir une boulangerie. Salut les zèbres, je me réveille il y a une minute. Oh, c'est tôt là, là c'est tôt. On a toute la famille, le cousin, le père, le grand-père, le petit, ils sont tous. On vous a cramé, vous êtes en plein flag. Voilà, commencez pas à faire genre c'est pas nous, c'est vous. On le sait, c'est vous. On arrive dans le paddock, il fait nuit. Il fait nuit. Mais bon, les Australiens ils se lèvent tôt, donc t'as quand même du monde là-bas, je crois. C'est quand même fou. Caron il se prépare. On est sur la grille. C'est bizarre de se dire, vas-y, il est 5h du matin, il fait nuit. Il y a la lune et il y a grave de monde sur la grille de départ. Bon là on va tout au fond, hein, bien sûr. Here we go. 30e. Au final, il y a des voitures qui sont fait déclasser hier, du coup on est 30. On va regarder le départ, tour de formation lancé. C'est chaud, plutôt c'est froid, il fait froid quand il n'y a pas le soleil ici en Australie là. Les pneus sont très froids, très froids, ça glisse énormément quand tu es dans la montée là, ça patine. Forcément celui qui va chauffer le mieux les pneus avant le départ, ça va faire une grosse différence, surtout dans les premiers tours, dans les premiers virages. C'est un exercice pas évident et là Caron ici, franchement c'est pas évident. Ils font quand même 2 tours de formation ici. Il n'y en a pas qu'un seul tour, il y a 2 tours. 6h du matin, on voit le lever du soleil, mais très léger. Voilà, on voit que ça va se lever là-bas au fond. Day it's going to be at Mount Panorama, the Maguires. Bathurst 12 hour begins here. Welcome to the race stand. Welcome to our viewers. Ready to witness greatness at the mountain. You never miss the opportunity to see this brilliant mountain come to life, and it is done.
Maxi Goats on the outside. On the inside is Thomas Randall for Scott Taylor Motorsport, squeezing down. And once again, they're going to 2 by 2, maybe 3 by 3, 2 years in a row. And there's dramas in the background on the exit of turn 1. But what a start it is for 75. Lucas Stoll from the second row of the grid. He's going to try and rocket to the lead. There's still 3 wide. Terrific win for the first time. Mercedes and Dennis fighting among themselves. Lucas Stolz went to the outside. It's actually going to cost him track position. I think Tom Randall's got through to the lead there, Grills, as he went. Safety car, ça nous arrange parce que du coup c'est notre pilote bronze qui est dans la voiture. Ah, ça y est. De toute manière on était quasiment dernier. Donc ça nous fait pas perdre tellement de temps. La Ford elle a abandonné. Et en fait ce qu'il a fait abandonner c'est qu'il y a Kangaroo qui a traversé alors qu'il était en pleine ligne droite et tout. Franchement là c'est pas le cul parce que ça peut te tomber sur toi comme sur n'importe qui. Tu peux pas l'anticiper. C'est un bordel ça. Surtout qu'en plus là ils sont aveuglés les kangourous et ils traversent, ils savent pas. Je pense qu'il y aura moins de soucis pendant la journée mais c'est vrai que pendant la nuit là c'est le bordel. Déjà que c'est assez compliqué de finir les courses d'endurance. En plus de ça on te rajoute la case kangourou. C'est Anders qui va aller dans la voiture. Là on n'a pas encore pris de tour de retard et c'est pas très loin. Toujours 30e. Là Anders prend la caisse pour 1 heure à peu près, après c'est moi. On est la petite flèche. 86 et 77 c'est le leader. On va bientôt se prendre un tour. J'espère qu'on a un safety car avant. Ça nous permettrait de recoller. Safety car. Pile au bon moment, juste au timing avant de se prendre un tour. Ça c'est l'Audi, il y a une Audi qui a tapé. À 10h20, ça fait bientôt 1h40. On laisse Kéron parce que là c'est encore safety car. Après le safety car, donc là c'est bloqué à 80 km/h. Après tout le monde va devoir récupérer le safety car, donc rattraper le safety car. Ça nous faire recoller avec les mecs qui sont devant. Pendant ce temps-là, ça tourne, le temps tourne et donc c'est du temps de roulage pour Kéron. Ça veut dire que voilà, si on arrive à peu près, il y a encore 10-15 minutes, il lui restera plus qu'un relais d'1 heure à faire, un peu plus d'1 heure, 1h05, 1h10. C'est parfait. Ça, il pourra le faire dans la deuxième partie de la course après 6 heures. Jusqu'à là, on va pouvoir se partager le volant avec Anders. Donc c'est cool, c'est cool. Oh my god, insane freeze. How was the tire at the beginning? Slippery? Fuck me. It was in the night? Most dangerous thing I've ever done. Fuck. Top 10, I think got to be 6th early on. This young rider who was the Rooster, side by side, high class racing on the Corvette into. Ok, bon, il y a quand même pas mal de choses qui se passent. Là, je crois qu'on est 17ème. Mais bon, en vrai, avec les différentes stratégies, etc., c'est très compliqué de suivre qui en est où avec les pneus, l'essence, etc. Ça devrait se clarifier plutôt vers la fin. Donc, c'est un super jeu. Top 3, les mecs les plus rapides en Emphasis of that when Rubens Barrichello, who's been there, done that at the highest level, says it's a bucket list to come here. It's pretty special.
Dorian Boccolacci is behind the wheel of the Porsche and now he's alongside Merck and squeezes past as well. The guy Valmont Racing car that's about to dive into. Premier relais, c'était chaud, ça se fightait avec Campbell et avec Aaron qui était dans la Mercedes. Il m'a gêné énormément au début, perdu pas mal de temps. J'ai essayé de le dépasser un moment en freinant tard et j'ai coupé dans l'air, mais bon, je savais qu'il y avait de l'herbe là-bas, donc je me suis dit que c'était pas trop un souci si je devais tenter quelque chose. Je pense que ça aurait été compliqué de le dépasser dans tous les cas, donc je pense pas que ça m'ait fait perdre beaucoup de temps en général. Vitesse, voilà, je crois que j'ai la 4e meilleure vitesse de tous les pilotes, donc quand même content. Malheureusement, ça n'a pas payé à la fin parce que le diffuseur, je sais pas pourquoi, est touché par terre, donc on a perdu 50 secondes pour le remettre pendant l'arrêt au stand. C'est un peu chiant en vrai, faire 50 secondes bêtement comme ça alors que tout le run je suis comme ça. Putain, on a vraiment pas de cul, je viens de rentrer dans la caisse, j'ai fait un tour, je suis ressorti. Il y a eu safety car au moment où je suis rentré dans la caisse. Donc on a mis Kéron, mais le problème c'est que si on avait entre guillemets eu le safety car un tour après, même pas genre 1 minute 30 après, ça nous aurait fait gagner 1 minute sur la course à peu près, ce qui est énorme. On l'a réarrêté une autre fois, parce que là vous voyez il reste 6h06. Et là c'était trop limite pour qu'il puisse faire le relais entier. Donc là on a décidé de le réarrêter, parce que là c'est safety car, comme ça il rattrape le groupe. Et là il va pouvoir faire l'heure qui lui manque dans la 6e heure. Et normalement après ça, donc quand il restera 5 heures de course, normalement il aura fini, il ne devra plus rouler. Et nous, on devra prendre le relais pour les 5 dernières heures. Avec Anders, on devra s'alterner. Je vous dis pas là ça fume sur le coin des ingés là. Ça fume, il y a plein de fumée là de partout. On est 3e de la catégorie, mais là ça fond derrière nous, ça fond. On n'a plus de marge. Mais le problème c'est que quand tu te prends 6, 7, 8 secondes par tour, c'est dur de rattraper tout ce retard. Dommage parce que là on avait vraiment une carte à jouer, alors c'est pas fini. J'espère qu'il y a un safety car, voilà, qu'il y a un petit contact, hop là, faut chercher des débris, hop là, safety car, on recolle et on fait un reset parce que là, comme ça va être vraiment chaud de faire quelque chose. Big impact for James Golding at Reed Park. Les minots, je suis deg. J'ai roulé là, il n'y a eu que des safety cars, drapeau rouge, safety car, drapeau. J'ai pas pu enchaîner les tours comme je voulais. En plus, le tour où il y a eu le safety car, j'étais en train d'améliorer mon meilleur tour. Bon, c'est comme ça, de toute façon on peut pas choisir non plus, on fait une stratégie et puis arrive ce qui arrive. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que je suis pas passé loin de la correctionnelle quand la Porsche a fait un tête à queue dans le virage 18, là juste avant le virage 18. Je me suis retrouvé derrière, je savais pas où aller et je me suis dit faut que j'aille à gauche parce que je me suis dit s'il relâche les freins et qu'il revient en arrière, je suis cuit. Ahead of our leaders right now are through the S's making their way down to the dipper. They're not far away from getting to that car. Here they come. He's down at the entrance to... Oh, huge shot for the Kraft Lambo car. Straight into it at the top of the BMW. Safety car boards in flag, safety. Oh, far on the green, please. Scénario terrible, heureusement que c'est pas empiré. En tout cas, j'espère que les deux vont bien. Et voilà, on continue de pousser. Là, on a mis Anders pour que moi je puisse faire la dernière heure et demie de roulage sur la piste. Let's go, les gars. Allez, on lâche rien. Jusqu'au bout. Il y a eu wave by. Donc ils ont pu dépasser. Donc ça veut dire qu'on se retrouve juste derrière les voitures devant nous. After more than an hour at the Maguire's Bathurst 12 hour, and it is all...
meant that it's a place for Nick Katzberg to go, depending on how the rest of this race goes. Nick? Caution from 6 on the road. There it is. Oh no! Bamba at the dipper. Contending car parked the wrong way. And is this a safety car? Time to perfection once again. David Russell, who's just put his Mercedes AMG his fastest lap of the race, 2:04.7. That car at the moment is the frequent flyer pit lane. It's at 15 times down the pit lane for the number 47 from Superbar to Garth. Starts next weekend, and I think these guys may have started a week early. Oh no! They got into each other. The wall broken. Ojeda has got into the wall. They both gone. It is a shootout to the finish on Sunday afternoon. Who wins this? Is it BMW? Is it Mercedes? Or is it a wild card? Is it someone else? Here goes Gounon. Contact between them. Van der Linde to push wide. Martin goes through and gets them all. Contact. Triple Eight leads the race. Over the airborne for the 61 and Ricky Feller as he avoided the muzzle in front of him. A bit of blocking, a bit of chrome horn there. The race direction will be looking at the benefit and beneficiary of all that is Max Martin. Another lap completed, 6.5 minutes to go. The tension is nigh on unbearable, not just for the leaders, but for the bronze leaders. Second place. And for Mick Grenier, and finally for Maro Engel, GMR and Mercedes AMG triumph on the mountain, and there are 3 new first-time winners in the Maguire's Bathurst 12-hour. High-class racing in second. Caron Lee, Anders Fjornbach, and Dorian Boccolacci. Bon les minots, faut que je vous montre un truc. Mais c'est quoi ça? Mais c'est quoi ça? Incroyable, incroyable. On ne pourrait pas rêver mieux, honnêtement. Catégorie bronze avec un amateur. On finit P2 au général. Bon, en vrai, on a eu du cul sur le safety car, mais ça, c'était une stratégie aussi. C'est qu'on voulait toujours avoir plus d'essence que les autres. Au final, ça a payé. Il y a eu le safety car entre eux qui se sont arrêtés et nous, on s'était pas encore arrêté. Du coup, on s'est arrêté. Bam, on a gagné je sais pas combien de secondes. On se retrouve 3e. Et après, on doit se réarrêter. On est 4e. Là, les 2 premiers s'accrochent dans le virage numéro 1. C'était pas évident parce qu'il fallait rouler vite. Mais on avait vraiment une très très bonne vitesse. Mais en tout cas, je pense que voilà, on finit à 1 seconde 3 de la victoire. Et regardez qui est venu me voir. Le minot de Sidoné. Oh, il est venu me voir. Mais oui. Good job, mate. Oh, rien que pour ça, ça mérite un petit pouce bleu pour la vidéo, hein, honnêtement. Sinon, je sais pas quoi faire. Bon, les gars, ayez la banane. Merci en tout cas d'avoir suivi ce vlog. Ça peut pas finir mieux. Si vous voulez suivre, bien sûr, les autres vidéos, n'oubliez pas de vous abonner. Et on se dit à très vite, mes petits minots. Et je pense qu'on va bien profiter. Allez. On en parle que j'ai fait le podium avec Valentino Rossi, la légende de la moto GP. Comme ça, le docteur. Voilà à quoi ça ressemble. Une caisse qui a fait 12 heures et qui a fait 2e. Et on nous a défoncé le cul, quoi. Tout le temps, on défonce le cul comme ça, sans prévenir. Hop là, on nous met des riselons. Voilà. C'est ça. Oh putain, mais même l'avant. Même l'avant.